Alors dans la vidéo précédente, on a vu comment on créait une stratégie. Là, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment on met en place une stratégie. Donc admettons que cette stratégie là qu'on vient de faire, qui me plaît pas du tout, bah tiens, je vais l'essayer déjà sur sur un autre titre. Déjà, voilà, peut-être qu'il y a un titre ou peut-être une autre. Voilà, peut-être sur une autre unité de temps, elle sera peut-être plus performante. Donc on va l'essayer sur 1 heure. Ah, effectivement, tiens, c'est marrant. Sur 1 heure, elle donne des résultats tout à fait pas trop mal, quoi. Bon, enfin c'est pas trop mal, ouais. Bah, ça dépend quand on commence, hein. Si on commence ici, on est à 3940 de capital. Bah voilà, si on commence ici en 2015. Voilà, là, celui qui a commencé là, il va se dire ouais, putain, elle est super géniale, mais bon, elle est pas terrible. On est avec 30-70. Bon, mais admettons que j'en sois satisfait de cette méthode et que je veuille la mettre en place. Alors, ouais, non, je vais pas faire ça. Hmm, on va le faire par exemple sur 4 heures, par exemple. Est-ce que c'est mieux? Peut-être que c'est vachement mieux sur 4 heures. Ah oui, c'est un peu mieux. On va regarder ce qu'elle nous donne. Rapport. Ouais, bof, bof. Un drawdown maximum de 315 euros, un run-up maximum de 1000 euros, des pertes moyennes de 20 euros et des gains moyens de 35 euros. On perd à peu près, on gagne presque une fois sur deux, mais au global, hein, de toute façon, on finit par gagner 1,18, ou on finit par gagner à peu près 20% par rapport au risque, donc 20% de plus. Voilà, donc est-ce qu'on est prêt émotionnellement à passer, donc si on regarde le drawdown, rapport détaillé, et qu'on regarde le drawdown, est-ce qu'on est prêt à perdre voilà, 10%, hein, on peut perdre 10%, on a un drawdown de 315 euros et un gain de 54%. Donc ce qui est quand même pas mal. Est-ce qu'on est prêt à perdre 10% pour en gagner 50? Ça paraît quand même acceptable. Donc admettons que je dise, bah voilà, cette stratégie en 4 heures, elle a l'air de fonctionner. Ok, je vais la mettre en place sur mon système de trading automatique. Donc pour ça, alors là, il ne veut pas. Il ne veut pas parce que je pense que, voilà, avant de dire que je le mets en place, déjà, je vais vérifier parmi les critères qui sont mis. Tac. Hop. Voilà, en 4 heures, on est là. Hop. Donc là, on est à 20 en stop loss et 35 en take profit. Voilà. Et on a cette performance-là avec 20. Donc je vais modifier ici et je vais mettre à la place de la variable 20 et 35. Alors après, j'aurais pu optimiser en venant modifier mes variantes. J'avais fait des pas de 5. Voilà, ça m'a permis de faire grosso modo. J'aurais pu modifier et faire des pas de 1 pour essayer d'affiner. D'accord. Là, c'est simplement pour vous montrer comment on la met en place, une fois qu'on estime qu'elle est suffisamment satisfaisante. Voilà, donc on va reback-tester. Voilà, donc on a notre résultat. Admettons que je souhaite la mettre en place, et ben, je vais aller cliquer ici. Et là, il ne veut pas. Il ne veut pas. Hmm, il ne veut pas.
Modifier, tac, tac, tac. Ah voilà, ici, je fais modifier et je clique sur Pro Order Auto Trading. Je choisis l'unité de temps sur laquelle le système va se baser et je vais lancer préparer pour le système automatique. Voilà, donc je choisis ma stratégie que j'ai appelée BBB sur Allemagne au comptant à 1 euro le point. Donc c'est très important, c'est de vérifier qu'on ne lance pas une stratégie sur le DAX à 25 euros le point parce que si on gagne c'est bien, mais si on perd, ça peut aller très très vite, hein. Donc prenez le temps de vérifier que votre stratégie soit bien sur le sous-jacent qui aille bien. Donc si je voulais la lancer, il suffirait que je clique ici sur le bouton Start. Hein. Donc là, de toute façon, les marchés étant fermés, je peux le faire. Voilà, donc là, il m'affiche le code, il me dit attention, avertissement, les risques, les performances passées ne présagent pas de l'avenir. Le système de trading vous expose à un risque de perte supérieur à votre investissement, sachant que là, dans ce que l'on a défini, on a pris soin de définir une limite en points qu'on acceptait à chaque fois qu'on prenait position. Ce qui fait que déjà, en mettant ces conditions-là, ce risque-là, on le réduit considérablement. Hein. Et voilà, ce qui est important, c'est d'avoir un capital suffisant pour pouvoir trader. C'est-à-dire si vous avez un capital de 2000 euros et que votre stop il est à 20 euros, logiquement, il faudrait que vous perdiez 100 fois d'affilée pour voir votre compte complètement cramé. C'est clair que si vous prenez des positions sans mettre de stop, là, c'est effectivement, ça peut aller très très vite. Il y a une sécurité ici, il vous indique, il vous demande de renseigner combien de contrats au maximum vous allez pouvoir prendre. Donc là, sachant que de toute façon, la stratégie, elle a été définie avec un seul contrat. Ah, mais on peut avoir des stratégies qui permettent de prendre plusieurs positions à la suite, donc de cumuler, de pyramider, etc. Voilà, et il suffit ensuite d'activer le système de trading. Donc je vais le faire, j'ai même pas peur. Voilà, en cours d'exécution, et puis là je l'arrête tout de suite parce que c'est pas ma stratégie que je préfère. Voilà. Donc je l'ai démarré, arrêté, voilà, elle est en attente et je vais pouvoir mettre à la benne parce que j'ai pas envie de la démarrer celle-là. Elle me plaît pas suffisamment, je préfère celle que j'ai mise en œuvre et qui me conviennent et qui donnent des résultats qui me satisfont pour l'instant. Donc les stratégies que j'ai mis en œuvre, il y en a une donc, qui m'a rapporté 30,90 €. Donc je l'ai démarré le 27 décembre. Je l'ai lancé donc le 27 décembre. Donc il n'a pas pris beaucoup de positions. Alors c'est une stratégie dans laquelle j'avais mixé l'achat et la vente et sur le même horizon de temps en fait. Donc on va regarder les performances de cette stratégie. Donc elle n'est pas super brillante la performance. Pourquoi? Parce que j'ai mélangé la stratégie d'achat et de vente dedans. Par contre, si on regarde les positions clôturées, voilà, donc on a toute position confondue un gain de 114 €, une perte de 105 €. Donc, ce qui fait que je reste positif, mais c'est pas super brillant. Par contre, voilà, ce qui est intéressant, c'est que sur les positions longues, c'est-à-dire les positions à l'achat, j'ai fait un gain de 93 € et les positions courtes, c'est-à-dire les positions en vente à découvert, j'ai fait une perte de 84 €. Donc, clairement, la décision a été simple de dire, bon, bah, cette stratégie, elle est bonne, celle-là, elle n'est pas bonne. Donc, j'ai modifié le code de ma stratégie ici pour dire non, je ne prends que
cette partie-là. Je ne prends que cette partie-là. Et puis cette partie-là qui m'a planté, hein, parce que là j'ai pris 3 positions. J'ai eu 3 positions et j'ai eu dû avoir une position perdante. Là, j'ai eu 4 positions prises et 4 positions perdantes. Donc clairement, cette stratégie-là, elle est probablement bonne dans la durée, mais j'ai retravaillé pour l'améliorer et j'ai trouvé une manière de l'améliorer en changeant d'horizon de temps et en changeant un certain paramétrage. Donc, c'est une autre stratégie que j'ai lancée pour la partie vente. Voilà, mais toujours est-il que lorsque j'ai lancé cette stratégie, voilà, j'ai fait finalement un petit gain de 30 euros. Alors 30 euros, ça paraît peu, on est sur un capital de 2100 euros, donc ça représente 1,5% en un mois, ce qui est tout à fait honorable. Et voilà, si j'avais voilà, ce qui effectivement m'a planté, c'est la position courte. J'avais un petit peu mal estimé, mal optimisé cette partie-là, et c'est tout l'intérêt de le séparer. Après, donc j'ai une autre stratégie qui est basée sur l'euro USD en 1 minute. Donc, où on va regarder la performance. Donc, j'ai autant de positions gagnantes que perdantes. Enfin là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que mon ratio gain-risque, il est quand même sympathique. Globalement, mon risque, il est de 34 euros et mes gains, ils sont de 55 euros. Mes gains moyens sont de 55 euros. Dans cette stratégie, ce qui est intéressant, c'est que je coupe ma position également le soir. Je ne reste pas dans le marché. Et puis, voilà, donc ça me fait un gain moyen de 10 $. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que comme l'euro monte, au fur et à mesure que l'euro monte, les 10 $, ça représente de moins en moins. Bon, c'est une stratégie qui fait de l'achat et de la vente. Voilà, donc on voit que sur les positions, dont d'ailleurs il fait peut-être que de l'achat. Voilà, donc au global, on a fait un gain de 165 $, une perte de 102 $. Voilà, la plus grande perte, elle est de 34. On a une position sur deux gagnantes. Voilà, voilà. Et puis, voilà. Et puis donc la stratégie 5 minutes, hein, la stratégie donc qui est la même que celle qui est cette partie-là sur laquelle j'avais perdu au début enfin pendant le mois de janvier. C'est la même stratégie, mais à la vente. À la vente est basée sur 5 minutes. Donc là, 100% de position gagnante, mais voilà, on va se détendre, hein. On est du 29 janvier au 2 février, donc effectivement, il y a eu une seule position, elle a été gagnante, donc effectivement, 100% des positions sont gagnantes. C'est pas significatif, hein, on verra dans la durée. En tout cas, voilà, c'est une stratégie, je l'ai backtestée sur plus de 2 ans et elle est sympathique, elle donne une performance qui va bien. Et puis pour terminer, on a donc cette stratégie qui est donc la même stratégie que celle qui était là, mais avec uniquement la partie achat. Et donc qui depuis le 29 janvier n'a rien fait, hein, puisque le DAX est plutôt baissier en ce moment que haussier. Donc lui s'est reposé et c'est lui qui a pris la main.
Voilà, et donc si on regarde la performance passée, au niveau des positions acheteuses, voilà, on a fait un gain de 93,90 € sur un mois. Donc toujours pour un capital de 2100 €. Donc on est sur 2100, ça fait du 4%, plus là on a 1%, on a globalement, donc on a 3 et 3, 6 et un 7%, 7% en un mois. Ça me va tout à fait pour continuer le trading automatique. Alors évidemment, il y aura certainement des mois où ce sera moins rose. En tout cas, voilà, ces gains-là vont permettre, comme il y a différentes stratégies, d'amortir la perte éventuelle qu'il y aurait sur une stratégie. Les stratégies sont différentes, donc les probabilités que toutes les stratégies se cassent la gueule en même temps sont relativement faibles. Pourquoi? Parce on n'est pas sur les mêmes algorithmes et on n'est pas sur les mêmes indices ou sur les mêmes devises, parce que chaque indicateur, chaque devise a sa personnalité, qui fait que ce qui va fonctionner pour l'un ne va pas fonctionner pour l'autre. Mais euh, tout ce qui, toutes les stratégies ne vont pas se mettre à ne pas fonctionner en même temps. Et toutes ces stratégies que j'ai mises en place, ce sont des stratégies que j'ai backtestées sur des belles périodes qui font que ça soit à la hausse ou à la baisse, ce sont des stratégies qui fonctionnent, ce qui fait que voilà, je vais certainement pas mettre tout dans le trading automatique, mais le trading automatique, je pense que c'est un composant important d'une stratégie d'investissement pour gagner durablement. Et puis voilà, une fois que vous avez mis en place votre stratégie, elle se, elle se met en place pour une période. Donc là, vous voyez, pour l'arrêter, bah, il suffit d'appuyer sur le bouton stop et puis bah, elle se suspend. Vous avez votre performance, donc il vous suffit tous les mois ou par période de venir vérifier est-ce que votre stratégie, jusqu'à quand votre stratégie est active. Donc là, elle est active jusqu'au 28 février à 17 h. Il suffit de temps en temps de se connecter et de se dire, bon ben voilà, mes stratégies sont bonnes. Celle-là, voilà, je vais surveiller la performance. Je m'aperçois que, oulala, je m'aperçois que j'ai une stratégie comme ça. Je me dis, il y a un souci. Donc là, je vais peut-être la suspendre. Là, c'était assez simple à analyser, hein. J'ai dit, bah, ok, la stratégie longue, elle marche très bien. La stratégie courte, elle ne fonctionne pas. Donc, je coupe ça. J'ai recréé la stratégie juste d'achat, séparée. Et je me suis dit que c'était plus simple et plus raisonnable d'avoir deux stratégies, sachant que les conditions d'achat et conditions de vente sont suffisamment éloignées pour que l'une ne prenne pas position contre l'autre. Voilà, voilà. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, pour le mettre en œuvre, c'est ça. Et puis ici, valide jusqu'au 28 février si j'étends ici. Hop, la validité de système de training n'a pas été étendue car la nouvelle date de validité est la même que la précédente. Très bien. Voilà, donc puisque j'ai déjà fait étendre, etc. Donc, eh ben, avant le 28 février, il faudra que je me connecte. Voilà, tout ça, c'est un paramètre, hein, qui permet de dire de quelle durée on période, à quelle durée on étend la période. C'est un paramétrage sur votre plateforme. Et voilà, donc c'est une sécurité, c'est un petit peu comme dans un train, lorsque vous avez un conducteur de train, vous avez une pédale
où le chauffeur de train doit appuyer dessus pour vérifier il doit appuyer dessus de temps en temps pour vérifier qu'il est vivant. Et bien là, c'est un petit peu votre pédale qui vous permet de dire oui, ok, je valide que mes stratégies sont cohérentes, continuent à être performantes, donc je continue à les activer. Voilà. Et puis si un jour on s'aperçoit qu'il y a une stratégie qui fonctionne plus bien, bah, il suffit de la mettre en pause, d'analyser ce qui ne va pas. On est peut-être dans une situation de marché où ça ne répond pas. Il faut peut-être la mettre en pause un petit moment. On peut la backtester et puis, euh, et puis revenir dessus, la réactiver une fois que les conditions de marché sont meilleures. En tout cas, là, voilà, c'est des stratégies de marché pour lesquelles j'ai lancé des tests sur des grandes périodes. J'attends actuellement, je me suis inscrit pour ouvrir un compte à ProRealTime pour pouvoir backtester sur des périodes 4 fois plus grandes, parce qu'avec IG, sur des horizons de 15 minutes, on est limité à 2 ans. Donc j'aimerais vraiment pouvoir les tester sur des plus grandes périodes, notamment pour tester dans des années de crise. Ça peut être sympathique de, de pouvoir faire ça sur d'autres années. Voilà, et bien c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur cet outil et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!